Coucou. On ne voit pas. Yeah. Dernier matin. Donc bon, il fait un temps exceptionnel comme vous pouvez l'entendre je pense. Non, je sais pas si vous entendez. Il flotte. Depuis hier après-midi 15h, ça n'a pas arrêté. Mais c'est la dernière grosse journée. On a hâte. Ce soir on arrive à monter d'Ogozo. Et j'annonce encore une journée de merde. Avec beaucoup de flotte. Donc on va arriver trempé je pense. Et ben, hâte de finir cette journée parce que là franchement on est crevé, fatigué. La chienne elle a pas envie, elle est quand même dans son coin là-bas. Donc ouais, il est temps. Il est temps mais bon c'est comme ça et ça va être une journée qui va passer vite, du moins j'espère. Coucou. Alors hier l'étape c'était Arzoua à la base et nous on a dépassé de 6 km. Je sais pas si elle a beaucoup filmé hier. Non, je crois pas. Non, elle a pas beaucoup filmé la miss hier. Et pour cause en fait c'est qu'on a rencontré un pèlerin français, Cédric, un gentil monsieur. Et en fait à partir du moment où on s'est rencontrés jusqu'au soir où on s'est posé, on n'a pas arrêté de marcher ensemble et on a beaucoup parlé. Et ça fait plaisir de rencontrer une personne comme lui. Enfin bref. Et du coup ce qui est bien c'est que quand on parle, les kilomètres défilent vite. Et ça fait passer la journée assez rapidement, donc tant mieux parce que on est fatigué, on en a un peu marre et voilà. Et donc on a dormi dans une forêt pour se mettre à l'abri du vent justement et de la pluie. Malheureusement il a plu tout le temps en non-stop. Putain tu me fais peur, il y avait un escargot, j'ai failli écraser un escargot. Bref. Donc ouais, à partir du moment où ça a commencé à pleuvoir hier, ça a plu en non-stop jusqu'à ce matin. Donc c'était un peu chiant de replier la tente sous la flotte, mais ça fait partie du truc. On vient de terminer de passer l'aéroport, qui est juste là. On n'a jamais été aussi proche de Santiago là, on est la balise. Ah, oui, c'est vrai. On a déjà été plus proche que ça, mais je veux dire là dans l'instant présent. Là on est à 12 km de Santiago. Donc oups, j'en perds ma casquette. Vous voyez, c'est tellement d'émotions. Oui ma fille. Donc voilà, 12 km de Santiago. C'est vrai qu'on réalise pas trop parce que on est parti il y a un petit moment maintenant. Et quand tu pars d'aussi loin et que tu as une aussi grande distance à parcourir, franchement les kilomètres qui défilent c'est même plus... Enfin tu fais même pas attention quoi. Mais là quand on a vu les balises qui nous indiquaient moins de 100 km déjà, puis là tu pourras bientôt arriver en dessous de la dizaine. Tu réalises difficilement ce qui se passe quoi. C'est vrai que on a fait quand même plus de... Là on a fait 1680 bornes quoi. Et ouais. C'est vrai que quand on en parle maintenant il y a de l'émotion tu vois. Et ouais, je suis très heureux d'en être arrivé là. Et je suis très heureux, je suis surtout très fier d'elle. Parce que franchement, pour le coup, elle s'en fout elle, du pèlerinage, elle s'en fout de ce que c'est. Elle veut juste avancer et être avec nous. Et là, elle est contente, elle est juste contente d'être avec nous. Et bon, elle a été jusque là, quoi. Donc elle a fait autant de bandes que nous, voire plus. Merci. Elle a fait autant de bandes que nous, voire plus, parce que des fois, quand on l'a lâché, ça courait partout. Enfin, voilà. C'est incroyable. Donc ne sous-estimez pas vos chiens. Ils sont certainement plus costauds que nous. Et par amour, ils iraient jusqu'au bout du monde pour vous, quoi. C'est là qu'il faut faire attention. Ouais. Oui, non, c'est sûr. Voilà. Faut pas les forcer, c'est sûr et certain. Faut en prendre soin comme on a fait. Et voilà, leur donner l'amour qu'ils méritent. Et puis voilà. Ouais,
bonsoir. Alors, je sais pas si vous allez bien m'entendre. J'ai pas trop filmé la fin de journée. On est arrivé à la Monte do Gozo, donc là on voulait aller. Et on voulait se trouver un coin à l'abri pour mettre la tente. Et en fait, on n'a pas trouvé. Du coup, on a été obligé de planter la tente dans le parc. Et le problème, c'est que on s'est mis le plus possible à l'abri du vent. Enfin, le plus possible, ouais. Mais on n'est pas trop à l'abri du vent quand même, et de la pluie. Et je pense qu'on entend beaucoup là, la pluie et le vent. Donc je pense qu'on va pas passer une nuit de folie. C'est un peu la tempête là ce soir, entre guillemets. Et bon, du coup là on a hâte que la nuit passe vite pour que demain matin on rejoigne la cathédrale très très tôt. Et qu'on se mette à l'abri, tout simplement. Donc voilà, on va essayer quand même de se reposer un petit peu et puis ça devrait le faire. En tout cas, voilà, on est quand même hyper heureux d'être ici, hyper fiers et voilà. Bonne soirée! Et voilà, on a dû replier tout ce qu'il y avait dans la tente sous la tente parce qu'il flotte et un peu de vent, donc on s'abrite. Et là, il nous reste 5 km pour arriver à la cathédrale. On a hâte, l'excitation est là. J'ai pas dormi de la nuit. Pour Mimi, on le finit à pied. Pieds nus, comme des vrais pèlerins. On se dépouille. Il pleut tellement, de toute façon ça sert à rien, on avait été trop bateau sur nos chaussures. Voilà.